Certains disent que ça vient, que c'était déjà à l'Antiquité, d'autres parlent du Moyen-Âge. Moi, je pense que c'est quand même à partir des soi-disant grandes découvertes, ce qui est déjà une expression assez tangente, que va se développer une pensée raciste, c'est-à-dire que les Blancs chrétiens européens doivent justifier pourquoi ils traitent les personnes qu'ils rencontrent de manière si inhumaine. Et donc, il va commencer à y avoir toute cette réflexion, mais est-ce que ce sont des êtres humains, etc., etc. Et on retrouve ça, alors après, dans les expériences coloniales. Et donc, et là, la science va devenir aussi, elle, va légitimer les idéologies racistes, puisque la science, à un moment donné, prétend qu'il existe des races et que, évidemment, la race blanche est supérieure. Hein. Tout ça, il y a une continuité, donc on n'en est pas sorti. Et donc, beaucoup de gens qui ne se disent pas racistes, quelque part, considèrent qu'ils sont supérieurs en raison de leur couleur de peau. C'est de la vaste foutaise, évidemment, mais c'est ça la force du racisme, c'est que les races n'existent pas, mais le racisme existe, lui. Et ça, je dirais, à nouveau, c'est l'éducation extrêmement importante. Donc c'est pour ça qu'il est important de parler d'une autre manière du colonialisme, de l'esclavage. Tout ça, c'est quand même des données historiques qui ont fait qu'on a abouti aujourd'hui à une situation où, quelque part, il y a une dimension profondément raciste dans les cultures occidentales. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire contre ça, mais la première chose à faire, c'est s'en rendre compte.